Actions ou ETF, c'est ce qu'on te recommande tout le temps. Et si tu as déjà investi dans les actions, tu le sais comme moi, c'est très volatile. Ça te demande énormément de temps pour analyser avant d'investir. Et à moins que tu passes tes journées sur les graphiques techniques, sur les fondamentaux, sur les stats financières de la société, que tu te prennes un terminal Bloomberg à 26 000 $ par an, tu sais jamais ce qui va vraiment se préparer au sein de l'entreprise. Et donc c'est compliqué de choisir les bonnes actions. Les ETF apparaissent pour autant comme une bonne solution parce qu'ils paraissent plus diversifiés, donc moins risqué. Ça paraît plus facile, ça prend moins de temps à investir. Et pour autant, il en existe une flopée avec plein d'objectifs différents et surtout avec des allocations d'actifs qui sont pas vraiment au top du top, pour pas dire mal foutu. Mais alors ne t'inquiète absolument pas, aujourd'hui j'ai autre chose de complètement nouveau à te faire découvrir et c'est bien possible que ça soit ton nouvel investissement préféré. Alors imagine un produit qui combine la sécurité d'une obligation avec le potentiel de rendement d'une action. Et bien voilà, c'est exactement ça, et ça c'est un nom, ça s'appelle un fonds structuré. Alors, un fonds structuré, qu'est-ce que c'est? Un fonds structuré, c'est ni plus ni moins qu'un produit financier qui va venir combiner plusieurs actifs. On peut y retrouver des actions, des obligations, des options, même des actifs de type taux, donc ça veut dire on peut clairement investir sur des produits de taux, des taux d'intérêt. Et le but d'un fonds structuré, ça va être de donner un rendement potentiel complètement prévisible, qui est contractuel, tout en limitant un maximum les risques et donc ton exposition par rapport à ton capital. Pour la petite histoire, les fonds structurés, c'était vraiment un placement qui était, qui même aujourd'hui n'est pas assez connu et qui est vraiment réservé à une catégorie de personnes qui sont relativement aisées, donc c'est pour ça que le commun des mortels, celui qui veut développer son patrimoine avec ses moyens, n'y avait pas forcément accès. Aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Par contre, c'est comme dans tout, il existe des bons fonds structurés et des moins bons. Avant de t'expliquer ce qui fait un bon ou un mauvais fonds structuré, il faut que tu comprennes d'abord les avantages principaux à investir dans un fonds structuré. Le premier des avantages, il est essentiel, ça va être absolument la sécurité de ton capital. Et oui, tu le sais, en bourse, les marchés vont dans deux sens. Quand ça monte, tout le monde est content, mais quand ça baisse, tout le monde tire la gueule. Et un fonds structuré, lui, il va te permettre de limiter la casse quand les marchés vont être en baisse. Il va pouvoir protéger une partie de ton capital, voire même la totalité. Le deuxième avantage, ça va être qu'un fonds structuré, il est entièrement prévisible. Ça veut dire qu'avant même qu'on rentre dessus, on sait exactement quand est-ce qu'il démarre, quand est-ce qu'il se termine, quelles sont les conditions de sortie et quel est le rendement annuel contractuel. Donc pour faire simple, si un fonds structuré a un rendement de 12% et qui dure 2 ans et demi, lorsque le produit va sortir au bout de 2 ans et demi, tu vas récupérer non seulement ton capital initial, plus 12% fois 2,5, donc au total 30%. Et le troisième point, gros avantage d'un fonds structuré, c'est la personnalisation. Ça va te permettre de personnaliser ta stratégie par rapport à tes objectifs, que ce soit faire de la croissance de ton capital ou de la sécurisation de ton capital. Après, il existe deux grandes familles de fonds structurés. On va avoir les fonds structurés à capital garanti et les fonds structurés à capital protégé. Un fonds structuré à capital garanti, lui, c'est très simple. Il va avoir une performance généralement entre 5 jusqu'à 9%. 9%, c'est quand même un très bon taux. Et 100% du capital que tu vas investir va être garanti. Tu es sûr de le récupérer. Généralement, on est sur des fonds structurés qui ont un indice de risque qui va être assez proche d'un fonds euro, qui est l'un des placements les plus sûrs. La deuxième famille des fonds structurés, ça va être ceux à capital protégé. Eux, ils vont venir t'offrir beaucoup plus de rendement. On parle quand même de rendement allant de 12 jusqu'à 20%. Et oui, c'est toujours à l'année, parce que 20% à l'année, c'est quand même assez fou. Et la seule différence avec le capital garanti, c'est que lui, ton capital, il va être protégé, mais jusqu'à un certain niveau. Et généralement, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est que ton fonds structuré peut se permettre de perdre la moitié de sa valeur. Tu vas avoir ton capital qui sera protégé. Et quand on y pense, c'est assez fou, parce que si tu achètes une action et qu'elle perd 50% de sa valeur, tu auras perdu la moitié de ton argent. Donc voilà, avant d'aller plus loin, il faut bien que tu aies ça en tête. Capital garanti, 100% de ton capital, il est garanti à la fin. Tandis qu'un capital protégé, tu vas avoir plus de rendement. Par contre, voilà, tu as une partie de ton capital qui va être protégée. Et puis, passé ce niveau, là, tu vas t'exposer à des risques de perte de capital partielle, voire même totale. Mais bouge pas parce que je vais t'expliquer d'autres mécanismes qui, un, va faciliter ta sortie, et donc ton rendement, et deux, qui vont même te rassurer en cas de baisse des marchés. Alors évidemment, quand on parle d'investissement, toute personne qui pense de manière très optimiste, et c'est bien d'être optimiste, quand il s'agit d'investir, on a toujours cette sensation en nous de se dire que ça peut aller que vers le haut, parce que sinon, on n'irait pas investir. Personne n'irait investir pour perdre de l'argent. On investit toujours pour gagner de l'argent. Donc évidemment, le premier scénario qu'on se met en tête, c'est tout de suite combien je vais gagner. Pour autant, quand on investit, il faut vraiment bien maîtriser son risque. Et donc, ok, je veux gagner de l'argent, mais combien je suis prêt à risquer de mon capital pour aller chercher cette performance?
Je le dirai jamais assez, il y a plein de méthodes pour pouvoir lisser son risque. Bon, évidemment, la première des choses, c'est de diversifier, que ce soit entre différentes classes d'actifs, entre différents secteurs. Et l'autre point, tout le monde en parle, on en parle aussi comme le dollar cost average. Bah, là, l'idée, c'est de venir investir régulièrement et pas juste one shot pour essayer de faire le coup du siècle. Parce que là, forcément, bah, si on a acheté le point bas, on est tout content. Si on a acheté le point haut, on tire un peu la gueule. Maintenant, pourquoi les fonds structurés sont plus sécurisés que les actions et les ETF? Bah, déjà, on va commencer par les actions. Donc, on va commencer par l'action. L'action, justement, quand tu en achètes une, admettons que tu achètes l'action McDonald's, et qu'au moment de l'acheter, eh ben, y a une crise ou il y a quelque chose qui fait que ça baisse et que ça perd 20% de sa valeur, et ben, l'argent que tu as investi sur McDonald's, eh ben, tu vas en perdre 20% de ce que tu as investi. Donc, tu es vraiment exposé au marché. C'est-à-dire que si l'action, elle prend 10%, ton capital investi sur cet actif prend 10%. Si ça perd 5%, tu perds 5%. Ça peut paraître du b.a.-ba, mais je préfère revenir dessus parce que tu vas comprendre la différence avec le fonds structuré. Alors oui, quand on vit une période de crise, on a eu l'exemple de 2008, on a eu l'exemple de 2020 avec le Covid, le marché se prend une claque monumentale, on voit des baisses qui peuvent aller jusqu'à moins 30, moins 40, voire même moins 50% sur les marchés. Et quand nous, on a investi notre argent et on voit qu'on perd tout de suite 30-40% de la valeur de tout le capital qu'on avait mis dessus, bah forcément, si c'est de l'argent dont on a besoin ou dont on avait prévu pour l'avenir, on commence vraiment à paniquer et là, les émotions nous submergent et on est tenté de vendre à perte. Et c'est vrai que les fonds structurés, déjà émotionnellement, ils vont venir un peu vous rendre hermétique du coup à ces périodes de baisse. Parce que oui, le fonds structuré, si tout le marché s'effondre et part à la baisse, le fonds structuré ne va pas monter, il va aussi baisser, il va suivre le marché. Pour autant, le fonds structuré il a une vision beaucoup plus long terme, et vu qu'il a une durée de vie de contrat, vous connaissez exactement comment il fonctionne, ses différents mécanismes, et c'est ça qui vous rassure pour conserver votre investissement, pour aller chercher votre performance. Donc avant tout, je dirais qu'un fonds structuré, ça apporte une protection déjà mentale en cas de baisse des marchés, et même une protection technique par rapport à votre capital. Si on prend l'exemple des ETF, les ETF, ils suivent, ce sont des indices, ils suivent ni plus ni moins qu'une performance qui a été globalisée sur un groupe d'actifs. Donc pareil, ils offrent aucune protection en cas de baisse des marchés, c'est juste que ça peut être moins violent que les actions parce que c'est un peu plus diversifié. Donc après attention, s'il y a le secteur automobile qui se pète la gueule et que vous avez un ETF avec que le secteur automobile dessus, il va descendre aussi vite que les actions automobiles. Par contre, si c'est un ETF un peu plus diversifié, de l'automobile, du financier, de l'énergie renouvelable, de l'alimentaire, du bancaire, de l'aéronautique. Là, en théorie, si tous les secteurs ne se pètent pas la gueule en même temps, vous allez avoir une baisse, mais moins importante que si vous étiez que sur un seul secteur. Donc au final, les fonds structurés, ils vont vous apporter une flexibilité et une protection quoi qu'il se passe sur les marchés. Et je tiens à le redire, les cycles économiques, eux, on sait qu'ils sont cycliques, comme son nom l'indique, et donc ils en deviennent prévisibles. On ne sait pas vous dire quand, mais on sait tout le monde que ça va monter et puis ça va descendre. Donc si on a une stratégie basée sur le court terme, oui, investir peut paraître risqué à court terme, mais ne pas investir à long terme l'est encore plus. Bon, et si on parlait rendement maintenant? Bon, maintenant on va parler rendement. Les rendements, comment ils fonctionnent? Alors déjà, un fonds structuré, par principe, apporte beaucoup plus de rendement qu'une obligation, mais avec moins d'exposition que les actions. C'est vraiment le juste milieu parfait entre actions et obligations. Et avant de rentrer dans le rendement, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que votre fonds structuré sur lequel vous allez investir, il est lié à ce qu'on appelle un sous-jacent. Le sous-jacent, c'est ni plus ni moins qu'un indice qui a été créé pour ce fonds structuré, qui va venir répliquer la performance d'un actif de l'autre côté. Exemple, je veux investir sur McDonald's, soit j'achète l'action McDonald's, soit j'achète un fonds structuré dont il y a un sous-jacent qui va venir répercuter la performance de l'action McDonald's. Donc en gros, les deux, ils sont censés évoluer de la même manière. C'est exactement le même principe qu'un ETF. Donc maintenant, je vais te montrer sur mon écran, du coup, ce sous-jacent, comment il vit pendant toute la durée de vie du contrat, et du coup, comment on fait pour générer du rendement? Ok, on se retrouve sur mon écran. Donc là, c'est une vidéo qu'on donne en privé à nos clients. C'est une vidéo sur un des fonds qui est encore disponible, si je dis pas de bêtises, sur le Crédit Agricole. Un des fonds avec un taux de rendement qui est exceptionnel. On est à 19,30% annuel, je précise bien. Et je vais vous expliquer du coup comment ça fonctionne, un fonds structuré, grâce à cet exemple. Donc, dans la première partie de vidéo, on va expliquer les fondamentaux, pourquoi on a choisi ce fonds structuré, pourquoi on a choisi cet indice, pourquoi on a choisi le Crédit Agricole, pourquoi à ce moment-là, il y a un contexte aussi économique, il y a des fondamentaux. Je vais expliquer la base de ce que c'est un fonds structuré. Et là, on va voir un super tableau qui nous explique, on lance le produit, donc c'est vraiment la première barre, lancement. On a une ligne qu'on va appeler les 100%. Ces 100%, pour la faire très simple, c'est notre point d'entrée. Ce qu'il faut comprendre sur un fonds structuré, c'est que pendant qu'on commercialise et que vous avez, vous, la possibilité d'investir sur un fonds structuré,
Eh bien, on a déjà déterminé un prix. Je reprends l'exemple de l'action McDonald's. Admettons que l'action McDonald's, elle vaut 10 €. Et au moment où on a créé le produit, et du coup, on va rentrer à 10 €. Mais pendant que on fait les investissements, on ouvre les contrats, etc., l'action, elle va bouger, forcément. Si, au moment d'investir les fonds, elle n'est plus à 10 €, elle est à 11 €, et on rentre quand même à 10 €. Donc c'est ça qui est très bien, c'est-à-dire qu'on démarre déjà avec 10% de performance, dès le début. Pour autant, si elle baisse, elle descend par exemple à 9 €, donc elle aura déjà perdu 10%, et là, au moment où on rentre, si elle est toujours à 9 €, on rentrera à 9 €. Et donc déjà, juste avec ce point, notre point d'entrée, il est très optimisé, mais du coup, avant tout investissement, on ne peut pas mettre le vrai prix. Du coup, on met 100% qui est notre point d'entrée. Je mets play, donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est, j'explique forcément ce point d'entrée. Et le premier scénario, et vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus simple dans un fonds structuré, c'est que pendant un an, il ne va rien se passer. Pendant un an, vous oubliez que vous avez investi sur un fonds structuré, mais dès lors que vous êtes au-dessus, donc là je vais revenir un peu en arrière, au-dessus de votre point d'entrée, donc la fameuse ligne des 100%, vous allez récupérer votre capital initial plus la performance annualisée. Donc petite parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que, admettons que vous avez acheté l'action McDonald's à 10 €, elle a pris ne serait-ce que 0,7% en un an, et qu'au bout d'un an, quand on constate où en est l'action, où en est l'indice et donc où en est notre sous-jacent, on parle bien de notre sous-jacent, on s'aperçoit qu'elle est en hausse de 0,7%. Là, qu'est-ce qu'on fait? On peut clôturer alors qu'elle a pris que 0,7% et on vient venir générer 19%. Donc ça, c'est le gros intérêt. Alors évidemment, c'est très beau. Pour autant, si vous achetez directement l'action McDonald's et qu'elle prend 30%, vous allez faire 30% en plus. Pour autant, si vous aviez investi sur un fonds structuré à 19%, vous n'aurez fait que 19%. Donc oui, si l'action a la vocation à exploser, évidemment, vous avez plus de probabilité de faire encore plus de rendement à acheter directement l'action que le fonds structuré. Mais déjà, sur le fonds structuré, on s'assure de faire déjà une belle performance dès lors qu'on est au-dessus de notre prix d'entrée. Je continue. Donc maintenant, on va dérouler un petit peu. Deuxième mécanisme qui est extrêmement important. Vous voyez la ligne rose? Cette ligne rose, en fait, elle est géniale. On l'appelle la barrière de rappel. Et ce qu'il faut juste se dire, c'est que chaque trimestre, on va venir constater. On va dire où est-ce qu'il en est. Si on est au-dessus de cette ligne rose, on sort de notre produit, on prend nos 19%. Et donc ce qu'on va faire, et ça c'est assez violent, c'est qu'elle va venir baisser. Elle va venir baisser de 0,75% chaque trimestre. Comme ça pendant 10 ans. Donc c'est-à-dire que si au bout de 1 an et demi, l'action a perdu, donc là on voit 98,50, donc c'est-à-dire qu'on a une baisse de 1,50, et admettons qu'elle ait perdu 1%, on était à 10 € et puis elle a perdu 1% sur ces 10 €, et au bout d'un an et demi, on aura quand même, on sera au-dessus de cette ligne, on va sortir notre capital initial plus nos 19% annualisés, donc 19 fois 1,5. Ça fait quasiment 30%. Et donc cette dégressivité, ce qui est génial, c'est qu'elle va continuer, ça va faire un escalier, et si on la schématise sur une plus longue durée, donc là notamment 10 ans, qui est généralement, c'est ce que dure un fonds structuré, et elle va s'arrêter à 73%. Ce qui est assez fou, c'est-à-dire que même si on n'a pas passé cette ligne rose pendant 10 ans, mais qu'au bout, là on voit au bout de 6 ans, on arrive à la passer et le niveau requis est de 85% au bout de 6 ans, et on va sortir quand même notre capital initial, tout ce que vous avez investi, avec la performance. Et là, on parle de 6 fois 19-30%, vous allez faire 115%. Donc à titre d'exemple, si vous aviez mis 10 000 € sur ce fonds, vous allez sortir 11 500 € d'intérêt. C'est-à-dire que sur votre compte, il y aura écrit 21 000 €. C'est assez fou. Des dégressivités, il n'y en a pas sur tous les fonds structurés. Là, vous voyez sur l'écran, ça descend à 73%. Nous, on adore les utiliser parce que, évidemment, plus on avance dans le temps, moins on a besoin que l'indice performe pour aller faire de la performance. Donc c'est plutôt cool. Et puis vraiment, on a une vision pessimiste. On part du principe qu'on rentre sur un actif et qu'il va être en négatif. Mais il existe aussi des fonds structurés, et pour le coup, nous, on en a commercialisé certains, où notre dégressivité par trimestre n'était pas de 0,75% comme là, mais elle était de 1,5. Donc on se retrouvait au bout de 10 ans, la ligne rose descendait jusqu'à 50%. Et donc quand on y pense, c'est quand même fou. C'est-à-dire que sur un fonds structuré, notamment là, on était sur le crédit agricole, imagine que vous avez acheté le crédit agricole, et là, direct, ça se prend un pain 48% en 10 ans. Bon, déjà 10 ans, c'est long, donc avant de se prendre 48%, généralement, quand on se prend une baisse, ça dure quelques mois, puis ça remonte. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les cycles économiques. Et donc, forcément, si vous aviez acheté en direct et que ça se prend moins 48%, vous avez perdu 48% de votre capital. Tandis que dans un cas de figure avec un fonds structuré, si votre sous-jacent
perd 48% et que vous finissez comme ça au bout de 10 ans, non seulement vous sortez du produit et vous allez récupérer 19% x 10. Alors donc mauvais exemple parce que le Crédit Agricole ça descend pas à 50%, mais l'autre fonds qu'on avait fait avant, lui il descendait à 50%. Et maintenant la question qu'on peut se poser, c'est la petite ligne rouge que vous voyez ici, le petit bandeau rouge. Alors qu'est-ce qui se passe si on est en dessous des 50%? Et bien là on s'expose justement à un risque partiel, voire total du capital. C'est un grand mot pour simplement dire si votre sous-jacent finit au bout de 10 ans, il faut qu'on arrive au bout de 10 ans, sans avoir passé la ligne rose, et admettons qu'on a pris moins 70%, là oui on va perdre 70% de son capital. Ce qui est la même chose que si vous aviez acheté l'actif et qui a pris moins 70%. Par contre, pendant toute la durée de vie du produit, de 1 à 10 ans, même s'il perd 80% de sa valeur, le produit continue. On a toujours cet optimisme qu'à un moment donné ça remonte et qu'on puisse passer au-dessus de notre ligne rose. Mais c'est quand même fou parce que si tu y penses, depuis tout à l'heure, je te parle uniquement d'un cas hyper pessimiste. On rentre, boum, ça baisse, et comme là on voyait la ligne jaune, elle baisse. Donc quand on voit ça, finalement, imaginez aussi le cas où ça part directement à la hausse, on est en positif tout de suite dessus, donc il va y avoir des fonds structurés qui vont partir à la hausse, d'autres qui vont partir à la baisse, d'autres qui vont vite switcher, et donc d'où l'intérêt après de diversifier avec plusieurs fonds structurés. Question très légitime maintenant, est-ce que les fonds structurés sont faits pour toi? Alors oui, parce qu'au final, personne ne nous a appris est-ce que les actions c'était fait pour l'un, pour l'autre, ceux qui veulent développer leur patrimoine, ils doivent investir dans quoi, ceux qui veulent le construire, pareil, ceux qui veulent le sécuriser, le transmettre, on a tous des objectifs différents. Et au final, on est tous un peu perdus sur, on entend que les cryptos c'est très bien pour devenir millionnaire, mais en même temps, on nous dit que c'est hyper risqué. Donc pareil, comme pour les actions, il faut se mettre dedans pour comprendre dans quoi on achète. Donc là, je vais te faire rapidement un point sur quel genre d'investisseur tu dois être pour investir dans des fonds structurés et est-ce que les fonds structurés sont faits pour toi. Premièrement, vu qu'il y a deux familles de fonds structurés, on se rappelle, il y a les capitaux garantis et les capitaux protégés. Capitaux garantis, pour rappel, 5-9% et le capital est 100% garanti. Capital protégé, entre 12 et 20, c'est un peu plus dynamique. Et là, par contre, on a un risque de perdre de l'argent. Donc évidemment, vous pouvez jouer avec les deux, vous pouvez mettre beaucoup plus sur l'un, beaucoup plus sur l'autre. Mais au final, dans les deux cas, on a quand même une approche très sécurisante. Et donc avant tout, un fonds structuré, à mon sens, il est fait pour des investisseurs qui sont prudents, voire équilibrés. Ça va être des investisseurs qui vont chercher à maximiser leurs gains, mais tout en réduisant au plus possible les risques. Évidemment, ça va être que des investisseurs long terme. On n'achète pas un fonds structuré pour faire x2 dans 2 mois. Il faut avoir une vision déjà de bloquer votre argent au moins pendant 1 an. Et en sachant que si ça devait mal se passer, ça peut encore durer pendant 10 ans et on aurait quand même une bonne nouvelle au bout de la décennie. C'est un excellent produit pour les personnes qui cherchent à optimiser et à préparer leur retraite. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de cas déjà dans la clientèle qu'on a chez Optimi, de personnes qui ont vendu un bien, qui ont eu un héritage, on parle de sommes quand même assez conséquentes, 200, 300, 400 000 euros. Et pour autant, ils disent que s'ils les laissent sur un placement bidon, ils ont peur, de perdre de l'argent, deux, que ça parte complètement en fumée. Donc ils se disent on va tout laisser sur un compte bancaire. Mais bon, un compte bancaire, ça rapporte rien. En plus, s'il y a un décès, il y a les frais de succession qui s'appliquent. Donc ça fait vite très mal. Tandis que là, quand vous avez des grosses sommes comme ça, du 200, 300, 400 000 euros, en mettre une bonne partie sur un capital garanti, vous allez au moins travailler entre 5 et 9%. Donc c'est vraiment pas neutre. Et pour autant, vous savez pertinemment que ce capital, il est assuré par une compagnie d'assurance et vous êtes sûr de le récupérer pour votre retraite. Quand on a des montants comme ça, généralement, on s'octroie une petite partie dynamique, on a envie d'aller chercher un peu plus de performance. Et du coup, on va la basculer sur le capital protégé, où là, on va chercher du 12 à 20% annuel. Donc en fait, pour faire très simple, si tu veux éviter les montagnes russes qu'on peut avoir dans les actions, et de l'autre côté, avoir quand même un investissement qui est un peu plus rentable qu'une obligation, clairement, les fonds structurés, ils sont faits pour toi. Alors bon, la clé, ça reste quand même la diversification. Les fonds structurés n'ont pas vocation à venir remplacer les actions, les ETF. C'est une philosophie bien particulière et bien différente. Par contre, c'est indéniable, il renforce clairement la sécurité de votre portefeuille. Et ce qui est bien avec un fonds structuré, c'est que vous allez tout de suite allier sécurité et performance dans le même produit. Maintenant, déjà dans quoi on investit dans un fonds structuré, comment on peut investir là-dedans? C'est très simple. Un fonds structuré, il va rentrer dans une enveloppe au même titre que des actions. Quand vous achetez des actions, vous ouvrez un compte qu'on appelle un compte titre. Compte titre ordinaire, CTO. Si vous avez des actions dans l'Union européenne, ça peut être aussi un plan d'épargne action. Et le seul conseil que je peux te donner, toi, si tu as envie d'investir directement sur des fonds structurés, le meilleur produit pour le faire, ça va être l'assurance vie. Alors l'assurance vie, il y a plein de vidéos qui vont sortir dans le futur, donc abonne-toi pour vraiment comprendre et maîtriser à quoi va te servir ton assurance vie pour ton patrimoine. Mais pour te la faire très simple, ça t'exonère complètement de frais de succession. Alors il y a un certain palier, on parle de 152 500 euros
par bénéficiaire. Donc si tu es dans un couple, tu es avec ta chérie, tu as 2 enfants, bah toi tu peux donner à ton enfant 150 000, à ton autre enfant 150 000, ta femme pareil, et tu te retrouves du coup à transmettre 600 000 € de patrimoine à 0 € de frais de succession. Et les frais de succession sur ce genre de montant, tu comptes 20%. Donc ça c'est le gros avantage d'une assurance vie, évidemment il en existe d'autres, que je vais t'expliquer dans les prochaines vidéos. Pour autant, pour ceux qui cherchent à préparer leur retraite, c'est aussi possible d'investir dans des fonds structurés grâce à ton PER, ton plan d'épargne retraite. Pareil, le plan d'épargne retraite, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent la semaine prochaine pour t'en parler. Mais pour te le faire très simple, c'est de l'argent que tu vas mettre sur ce compte qui va être bloqué jusqu'à ta retraite, malgré que tu puisses quand même le débloquer dans certains cas. Et le fait que tu mettes cet argent sur ton PER va venir diminuer ton impôt sur le revenu. Donc franchement, c'est plutôt cool parce qu'au lieu de donner de l'argent au fisc, bah finalement, tu le mets pour ta retraite. Puis derrière, ils bossent sur des fonds structurés, ça te rapporte 12 à 20%, parce que sur un PER, vu que tu as une vision très long terme, il faut faire que du capital protégé. Et là, tu te retrouves au bout de 20 à 25 ans de carrière avec un très gros capital, très intéressant à arbitrer, et là, direct, bah, ta retraite, elle n'a pas la même saveur. Après, pour les professionnels, on vous oublie pas, les fonds structurés, vous pouvez aussi investir dessus au nom de votre société, ça va être dans des contrats de capitalisation, mais ça j'y reviendrai. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est surtout d'être accompagné, d'avoir un conseiller et qui puisse aussi t'expliquer son fonds structuré, ce qu'il y a derrière, parce que si tu ne sais pas dans quoi tu investis et si tu ne comprends pas ce dans quoi tu investis, là ça devient très risqué. Donc voilà, les fonds structurés, ils t'offrent une parfaite symbiose entre sécurité et performance. D'ailleurs, si tu veux que je t'envoie ma liste des fonds structurés sur lesquels tu peux investir tout de suite, je t'ai mis un lien en description, clique dessus, et puis derrière, je te donne cette liste sans problème. Si tu as d'autres questions, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Et après, je sais, voilà, les actions, les ETF, ça reste quand même des excellents produits. Faut-il encore bien les choisir? Mais à mon sens, si ta stratégie, c'est vraiment de faire de la performance prévisible tout en protégeant ton capital, commence par les fonds structurés, ça sera essentiel. Et en plus de ça, voilà, tu auras un conseiller. Moi, je te conseille un conseiller Optimi. Et ce conseiller, au moins, il va gérer vraiment toute la partie de ton patrimoine, tes contrats, tes assurances vie, tes PER, et même ta partie assurantielle, parce que évidemment, il peut t'arriver un pépin dans la vie. Et si tu perds ton emploi, si tu es invalide, ou même s'il y a un décès, tu fais en sorte de sécuriser le foyer pour pas qu'on ait à taper du coup dans ces investissements, à taper dans l'épargne que tu aurais pu construire pour payer un peu les pots cassés. Donc c'est là où l'assurance va venir sécuriser ton patrimoine. Et dernière chose, je t'invite à t'abonner parce que j'ai parlé de beaucoup de choses qu'on va vraiment approfondir dans les semaines qui viennent. Donc je t'invite vraiment à t'abonner pour vraiment pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.